Les nouveaux bouffons. Avez-vous remarqué de nos jours l'absence d'émissions satiriques mettant en scène les puissants de ce monde, les politiques, par le biais de marionnettes? Ces émissions pullulaient et avaient un grand succès il y avait 20 ans ou plus. Le Bebet Show, les Guignols de l'info, le Spitting Image en Angleterre. La raison me semble en être assez claire. Dans un monde où les célébrités se sont elles-mêmes caricaturées à outrance, les spectacles où leur représentation de figurines forçait le trait des personnalités réelles n'ont strictement plus aucun intérêt. À force de jouer le rôle de leurs marionnettes, les politiques et autres people les ont tués. L'original débitant maintenant les insanités et autres stupidités qui étaient dites auparavant par sa marionnette, le fonds de commerce de ces dernières s'est tari. Autrefois, le rire était possible par l'intermédiation des clowns, car tout le monde comprenait que c'était une version trash et non réelle du monde. Aujourd'hui, elles ne font plus rire personne car justement, la réalité a rattrapé la fiction. Il n'y a plus aucune mise en abîme, nous sommes dans l'abîme. Au Moyen-Âge, le fou du roi servait à tolérer un peu l'absolutisme du pouvoir, ce dernier étant justifié par une représentation issue de droit divin. Ce pas de côté, ce décalage, permettait au peuple de comprendre que le roi pouvait prendre des décisions importantes qui avaient des conséquences sur leur vie et leur mort, mais puisque la folie était incarnée par un autre que le roi, il y avait un espoir dans le royaume que les décisions du souverain soient justes et éclairées. Le rire était d'autant plus fort que le danger était bien présent. La séquence était l'équivalent des films d'horreur visionnés de nos jours pour rire, cela faisait office de fonction cathartique. Mais maintenant que les hommes de pouvoir sont aussi les bouffons, il ne nous reste plus qu'à frémir sans plus rire du tout, sur le fait qu'ils puissent prendre n'importe quelle décision selon leur bon vouloir ou leur idéologie, indépendamment de toute considération rationnelle ou compassionnelle. La superposition de la réalité avec la fiction ne permet plus aucune mise à distance. Comme dans le film La Rose pourpre du Caire, des personnages de fiction sortent de l'écran pour venir vivre avec nous dans la vraie vie. Il se trouve que ce ne sont pas des héros romantiques de films, mais des serial menteurs assoiffés de puissance, s'appuyant sur les derniers avatars technologiques qui déferlent depuis les tréfonds de notre imagination. Il y a une sainteté noire de la technologie, une volonté de rendre possible l'impossible. Malheur à qui voit venir à lui la forme de ses rêves, écrivit Christian Bobin dans Le Muguet Rouge.